Bonsoir, chers auditeurs. Moi, béni non, Seigneur, nous qui portez nous joindre ensemble encore jeudi, sauvé prophétique de la Bible, pour nous étudier parole. Nous allons continuer avec série études nous, chemin bon Dieu, c'est notre temple. Moi, encourager tout auditeur pour y entendre introduction sanctuaire céleste là, nous couvrir la dernière étude nous, qu'apporter nous comprendre plus bien étude jeudi, qui lui-même gagne sous-titre l'agneau immolé qui est au milieu du trône. Nous prenons apprendre pile bagaille dans la parole de Dieu et pas oublier si vous pouvez souscrire sous channel ça ou capable de faire un fait programme pour que vous recevoir un message chaque fois une nouvelle étude postée sur vœux prophétique de la Bible. Bienvenue encore sur Vue prophétique de la Bible. Est-ce que nous prêts pour nous chanter ensemble avec frère Yvan, parole, bon Dieu. Comme moi te dit nous, dans la série études ça yo, moi fait tout moyen pour que nous capables de chanter quelques versets et versets dans la Bible, nous prenons chanter jeudi, tiré dans Ésaïe 6, verset 3, dans Apocalypse 4, verset 11 et Apocalypse chapitre 5, verset 12. Les nous mettons tous versets ça ensemble, un chant paraît comme ça. Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Deuxième partie, on dit, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange au siècle des siècles. Moi, j'espère nous finir à apprendre à chanter tout verset ça yo, nous capables de chanter yo, les prier dans chambre nous avec le Seigneur. Nous capables d'utiliser petit chant ça pour nous bailler bon Dieu gloire. Des amis
ont été créés. C'est et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. C'est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et la louange au siècle des siècles. Éternel notre Dieu, c'est toujours un plaisir pour que nous louions, pour nous exalter, non, comme Dieu nous, Créateur, Seigneur et Sauveur. Nous connaissons combien qu'on remet, et c'est amour qui porte le jeudi, rassemblé sur vue prophétique de la Bible pour nous capables d'étudier parole. Nous demandons maintenant, on va remplir cœur nous de la puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit qui va enseigner nous le message qu'on gagne pour nous jeudi. Encore une fois, nous disons merci de ce que vous êtes avec nous et nous prions dans le nom de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Pour commencer l'étude nous jeudi, il y a une histoire dans la Bible qui méritait attention. C'est l'histoire Noé dans l'Ancien Testament. Quand Dieu te ba Noé nouvelle, il pral détruite ça avec un déluge. Il te dit pour lui construire un l'arche qui était une sorte de gros bateau avec une seule porte d'entrée et seul moyen de salut. Tout le monde entend ça qui voulait sauver doit entrer là-dedans pour déluge là pas détruire. 7 jours avant le déluge a commencé, il y a seulement 8 personnes qui famille Noé qui étaient entrés dans le gros bateau ça et des milliers de personnes qui vivent sur terre qui pas croire dans la parole de Dieu et resté dehors. Ils pas croire qu'il y a vraiment de l'eau qui sorti dans le ciel là tomber sur terre. La pluie, c'est un événement, il n'y a pas jamais qui fait depuis Dieu t'a créé le monde ça. C'est un bagage qui a été trouvé qui est totalement impossible. Décision pour ne pas entrer dans l'arche est basée sur propre
conception de réalité monde là, mais non sous parole, bon Dieu. Et c'était une décision qui était fatale. Déluge là était vraiment fait et yo tout est péri, submergé avec de l'eau. Alors que l'arche là était voyagé presque vide sous de l'eau avec seulement famille noyée et toute bête qui était entrée là-dedans. L'arche ça, c'est un type de Jésus, la Bible bail non l'agneau de Dieu, et qui maintenant, seul moyen salut pour un monde pécheur, Dieu annonçait le pral détruit avec du feu. Et voilà que nous trouvons, nous connaissons là dans le même état, avec tant noyé. Écoutez, chaque monde qui veut sauver doit accepter Jésus, agneau de Dieu, comme seul moyen de salut. Là, je t'ai une seule porte pour entrer. Et Jésus dit, c'est porte. Tout le monde doit passer pour gagner la vie éternelle. Il dit dans Jean chapitre 10, verset 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Apôtre Jean, dans le livre Apocalypse, il a une vision extraordinaire. Ouais, Jésus, agneau de Dieu, qui n'a mis en trône, bon Dieu, dans le ciel. Apôtre Jean dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dehors et en dedans, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Dans la vision ça, agneau ça, non, lion de la tribu de Juda, le rejeton de David qui dans le centre trône de Dieu dans le ciel là, jouait un rôle extrêmement important. Il dit nous c'est lui seulement qui est capable d'ouvrir le livre ça, qui scellé de 7 sceaux, qui nomme bon Dieu, qui nomme Dieu le Père dans le ciel là. Si pas de personne pour ouvrir le livre ça, monde ça est complètement condamné. Pas de aucun espoir pour moi et pour vous, et non plus espoir pour toute petite bon Dieu dans l'Ancien Testament qui te mettait toute confiance dans la promesse bon Dieu par toutes sortes de sacrifices il te connaît fait qui symbole de un Messie Dieu te promet et t'a voyé pour sauver le monde là. C'est pas de personne qui peut ouvrir ça. Monde ça t'est péri. Mot agneau dans la Bible, c'est symbole de Jésus. Seul petit bon Dieu qui est venu dans le monde ça pour sauver l'humanité dans le péché. Nous voyons le symbole agneau s'apparaître dans la majorité chapitres qui dans le livre Apocalypse, dernier livre de la Bible. Il est écrit 4 fois dans Apocalypse chapitre 5, 2 fois dans Apocalypse chapitre 6, 4 fois dans Apocalypse chapitre 7, 1 fois dans Apocalypse chapitre 12 et Apocalypse chapitre 13. Dans Apocalypse chapitre 14, il est écrit 4 fois. Dans Apocalypse 15, 1 fois. Dans Apocalypse chapitre 17,
2 fois dans Apocalypse chapitre 19, 2 fois dans Apocalypse chapitre 21, il écrit 5 fois, et dans Apocalypse chapitre 22, qui est dernier chapitre dans le livre, ça, mot ça paraît 2 fois. Ça qui est très intéressant dans cette recherche, ça, notez s'il vous plaît, sa dernier verset, côté mot agneau, ça apparaît dans Apocalypse chapitre 22, verset 3 dit, apôtre Jean écrit, il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face. Ça, c'est un gros texte et une grosse promesse que mon pécheur, ça, côté nous habiter, a restauré, dit nous, Jésus, agneau de Dieu, sauveur nous, a transporté trône qui dans le ciel, sous terre, pour que lui vive avec nous pour tout le temps. Et n'a capable et papa lui face à face sans que gloire yo pas détruit nous. Qui raison, livre Apocalypse, qui dernier livre dans la Bible rempli comme ça, avec mot agneau ça. Il y en a raison, moi, trouver pour répondre aux questions ça. C'est parce que c'est dans le livre Genèse, qui premier livre dans la Bible, Dieu te promet, il t'a voyé petit Jésus sauver monde ça. Après Adam et Ève te péché dans le jardin d'Éden, côté où te connais ouais bon Dieu tout le temps face à face. Yo raconté après promesse ça, te gagné un agneau. Dieu lui-même t'a sacrifié pour pécher yo comme symbole de alliance salutaire lui fait avec yo. Après Adam et Ève te péché, c'était totalement impossible pour yo ouais Dieu dans toute gloire li sans que yo pas détruit. Yo t'es perdu rat de perfection de la justice de Dieu, rat de lumière qui te couvrit corps yo. Et ça te cause yo senti yo tout uni. Corps yo qui formé de la poussière de la terre t'es exposé depuis les sables à chaleur solaire là, de même que à humidité, la pluie, frédit et la mort. Dieu te dit après il t'a crié que salaire péché prix à payer pour désobéissance à commandement li, c'est la mort. Un mot qui revêt de la vie. Adam te gagné choix pour obéir à Dieu pour que vous vive éternellement ou désobéir cap séparé de Dieu créateur qui source de la vie. Commande bon Dieu après il t'a créé était très clair. Dieu dit dans Genèse chapitre 2 versets 16 et 17, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est avec un pile tristesse, jour où tu écoutes voir Satan, adversaire de Dieu, qui t'a utilisé comme médium un serpent pour tromper dans le jardin et porter désobéir avec commande créateur. Yo mangé fruit, Dieu te défend, yo mangé dans le jardin. Et depuis les ça, Adam et Ève et toute génération qui vient après ça, t'es condamné à mort. Cependant, Bible qui enseigne nous que Dieu créateur nous c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui est riche en bonté et fidélité. Dieu d'amour ça n'a pas du tout abandonné Adam et Ève. Il n'a pas quitté sans aucun espoir après désobéissance. Dieu t'a gagné un plan depuis l'éternité que si nouveau monde ça il pral créer tête tomber dans péché, la voyer petit li créateur nous vini dans monde là pour payer avec fili salaire péché réclamé pour toute l'humanité. Plan ça était un plan secret. Satan ennemi de Dieu pas connaît qui existait. C'est comme ça immédiatement après Adam et Ève t'es péché, Dieu t'est venu ouais et il ba yo
bonne nouvelle ça qui que gagne espoir pour yo et pour génération yo. Yo apprennent que sauveur ça Dieu a voulu venir sauver ratio dans parole Dieu dit serpent rusé ça qui t'est porté au péché dans le jardin. Dans Genèse 3 verset 15, Dieu dit serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Postérité, ça cap sorti d'une femme. Dieu dit cap crasé tête serpent, c'est Jésus, petit bon Dieu. Écoutez, Dieu dit serpent a blessé talon postérité. C'est annonce que Jésus a venu mourir pour lui payer péché l'humanité. Satan t'est introduit dans le monde ça. Dans le livre Apocalypse, Dieu révélé à l'apôtre Jean accomplissement promesse. Il révélé les Jésus postérité de la femme. Il mentionné dans Genèse 3 verset 15, t'es né sous terre. Et puis il montrait à l'apôtre tout un dragon rouge qui est un serpent ancien captant les bébés en fait pour les capables dévorer. Dans la vision, ça, apôtre Jean écrit dans Apocalypse chapitre 12 verset 1 à 5. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans la douleur de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur cette tête, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Remarquez encore, dans le même chapitre ça, Apocalypse chapitre 12, verset 11, il a rapporté victoire, petit bon Dieu, il a remporté sous serpent ancien ça à cause du sang de l'agneau. Et je dis, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Dans le livre Genèse chapitre 3 verset 21, nous joignons côté pour la première fois Dieu t'a tué un agneau après Adam et Ève t'es péché, et puis il prend pour agneau ça, il fait rade pour couvrir corps. La Bible dit dans Genèse chapitre 3 verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Comment nous fait connaître? D'être ça, Dieu t'a tué pour lui faire rade pour couvrir Adam et Ève, c'est un agneau taillé. Nous avons une réponse, grosse question ça, dans 1 Pierre chapitre 1er verset 18 à 21. Côté apôtre Pierre écrit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous qui par lui croyez en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Agneau, ça, apôtre Pierre dit, t'es immolé avant le monde, ça t'est fondé. Nous comprenons la parler du sacrifice de Jésus, agneau, sans tache et sans défaut, qui va nous espérance la vie éternelle.
Et puis notez encore, quand Jean-Baptiste introduit Jésus comme sauveur de l'humanité, il dit Jean chapitre 1er, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc c'est Dieu même qui t'a fait premier sacrifice, un agneau dans le jardin d'Éden qui symbole, promesse, la voyée petite, Jésus vini mourir pour sauver yo et sauver tout petit yo qui vini après ça. Pour agneau ça, Jésus prend pour lui couvrir corps yo, représenter la justice de Christ qui couvrit péché yo sous même promesse messianique ça dans le livre Genèse. Mais pour quelle raison, le livre Apocalypse, qui est le dernier livre dans la Bible, répétez mot agneau ça un pile fois pour attirer attention que Dieu t'a accompli promesse li, et Jésus petit lui c'est seul espoir sauveur de l'humanité. Livre Genèse chapitre 3 parlait d'une femme, d'un bébé, d'un serpent et sans un agneau qui coulait. Livre Apocalypse chapitre 12 parlait tout de une femme, un bébé, un serpent ancien et sang de un agneau qui bat peuple bon Dieu victoire sous serpent ancien ça. Maintenant, question qui doit poser, c'est comment agneau immolé ça a un rapport avec thème série études ça yo qui la voix de Dieu est dans le sanctuaire. Pour répondre à une question ça, moi crois sans aucun doute que agneau immolé ça, Jean dit ouais, qui n'a mis un trône de Dieu dans le ciel là, connecté avec lieu saint sanctuaire céleste là. Nous reconnaissons ça parce que apôtre Jean dans la même vision ça mentionné dans Apocalypse chapitre 4 verset 5, li ouais devant trône qui dans le ciel là, gagné 7 lampes et 7 lampes ça yo été placées dans le lieu saint tabernacle terrestre. De l'autre côté, ayo immolé ça tout attire attention nous de l'autel holocauste qui premier ustensile ou rencontré dans la cour tabernacle. C'est sur l'autel ça il était connaît brûler sacrifices et offrandes peuple emporté pour fardeau péché. Autel ça était placé directement devant porte d'entrée la cour tabernacle. Pour que prêtre chaque jour à intercéder devant Dieu pour pécher peuple Israël, il faut que sang yon bête coulé. Il faut que gagne un sacrifice qui fait. Imaginez combien de quantité de bêtes qui mourit, combien de sang qui coulait avant Jésus-Christ te mettait fin à ce système sacrificiel dans l'Ancien Testament. Jour inauguration temple Salomon était bâti pour l'Éternel. Il parlait de milliers de sacrifices Salomon était fait sous autel holocauste là dans 1 Roi chapitre 8 verset 63. Texte a dit Salomon immola 22 000 bœufs et 100 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi, le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. Waouh, ça c'est incroyable. Mais vrai, 120 000 moutons immolés pour inauguration temple à côté de 22 000 bœufs. Donc Salomon te réellement comprendre très bien sa mouton représenté qui fait les sacrifier un pile comme ça pour lui attirer grâce bon Dieu pour peuple. Et si nous t'en remet connaît pour qui ça Salomon versé un pile sans bête comme ça, eh bien c'est parce que dans le livre Hébreu chapitre 9 verset 22, parole bon Dieu dit et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Si ça pas versé, Dieu pas capable de pardonner péché aucun monde. Bible très clair dans le livre Romains chapitre 6 verset 23 que le salaire du péché c'est la mort.
Voilà, c'est pour raison ça qui fait Dieu mettait autel holocauste là, devant porte d'entrée tabernacle terrestre là, qui ont indicateur, c'est par seulement sacrifice de Jésus, petit les péchés de l'homme capable de pardonner. En d'autres mots, c'est Jésus seul, créateur nous, qui était capable de remplir mission ça. Et Jésus tellement aimé nous, il n'a pas du tout hésité pour lui prendre forme de corps humain. Il vient sous terre tant qu'il y a un bébé, côté il a abandonné gloire, richesse, adoration ange dans le ciel, il laisse trône lichita bon côté papa dans le ciel, et toute domination sous univers pour que il vienne sous petite planète ça côté nous habiter. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, verset 5 à 7 et verset 10, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors, j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. Si Dieu, chers auditeurs, choisit un agneau pour représenter petit lit, Jésus-Christ, c'est parce que agneau ça, c'est un bête qui est innocent. C'est symbole de l'humilité. Mouton dépend totalement du berger pour mener dans beau pâturage pour les capable de manger. Et dans beau rivière de l'eau paisible pour les boire de l'eau. Il dépend de berger pour protéger contre tout animal féroce, contre tout mauvais temps qui est capable de détruire lui. Quand Christ a abandonné trône dans le ciel, il prend corps d'un homme. Il était totalement dépendant de papa. Pendant tout le temps, il était passé sous terre. Jésus était exposé à toutes sortes de tentations, toutes sortes de dangers, toutes sortes de ruses ennemies qui étaient dans le monde là. Et il était quoi seulement non papa pour prendre soin de lui. L'humilité de Jésus décrit comme ça pour nous dans Philippiens chapitre 2 versets 5 à 8 côté Paul écrit et étant vous et ayez à vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. Dans Jean 5, verset 30, Jésus lui-même déclarait, « Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Pour que Jésus accomplisse mission, papa lui confie pour planète ça, pour que sans effective pour sauver le monde ça, il faut que il naisse sous terre et puis il vive toute vie sans péché. Il vive sans que il pas jamais transgresser yon dans loi bon Dieu yo, et puis pour lui accepter souffrir et mourir sous yon croix côté sani doit couler pour payer péché toute la race humaine. La Bible certifie, c'est exactement ça qui est arrivé. Jésus vit sous terre, sous forme humaine, sans que il pas jamais péché. Paul écrit dans Hébreux 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Même livre Hébreu, ça dit encore, dans chapitre 7, verset 28, en effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils
qui est parfait pour l'éternité. C'est parce que Christ est un homme parfait qui fait sacrifice une fois seulement suffit pour lui sauver tout le monde qui est sous terre qui accepte comme sauveur. La Bible classe Christ comme un deuxième Adam. Adam signifie homme, il signifie humanité. Tout le monde qui naît sous terre, c'est descendant Adam. Il est fait avec même nature pécheur. Adam gagné après il était péché dans le jardin d'Éden. Maintenant, quand la Bible dit Christ c'est un deuxième Adam, c'est parce qu'il n'est par opération du Saint-Esprit d'une femme qui portait sans péché, 100% homme et 100% Dieu. Il n'est parfait et c'est comme ça, comme deuxième Adam, quand il sacrifie vie, sans lui tout gain puissance pour sauver toute la race humaine. Par Christ, une nouvelle génération a commencé. Paul explique le mystère ça pour nous dans le livre Romain. Dans Romains 5, verset 12, il parlait de conséquences péché Adam, premier homme, Dieu t'a créé. Il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et que si la mort est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Moi-même avec vous, nous sommes descendants Adam, moi-même avec vous, nous porter dans le corps, nous, trace péché Adam, et nous tous mériter la mort. Ensuite, dans Romains 5, verset 15, il introduit comment Dieu résout gros problème péché ça, cap semer la mort sous terre par obéissance d'un seul homme qui est Jésus-Christ, petit bon Dieu. Paul écrit, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Après ça, dans 1 Corinthiens chapitre 15, Paul élargit comparaison deux hommes, les non Adam. Yon homme ça yo, il dit terrestre, l'autre là céleste. Deuxième homme qui céleste les non Adam, c'est Jésus-Christ, petit bon Dieu. Comparaison ça, c'est pour porter lumière. Comment Dieu résout le problème péché, premier Adam été introduit dans le jardin d'Éden par Jésus-Christ, deuxième Adam qui sortit dans le ciel. Suivez, s'il vous plaît, attentivement. Comparaison ça, Paul laisse dans 1 Corinthiens 15, verset 21 et verset 45 à 49. Moi, mettez-nous Jésus entre parenthèses pour nous dans le texte pour que nous détections l'air parler de lui comme second Adam. Paul écrit, car puisque la mort est venue par un seul homme, c'est aussi par un homme qui est venu la résurrection des morts. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste que Papa Dieu dit
Amen. Ça, c'est le plan de la rédemption. Pour que nous capables encore reprendre image céleste, Dieu t'a créé nous dès le commencement. Nous t'ai perdu image ça lorsque Adam et Ève péché. Maintenant, par Jésus-Christ, il y a possibilité pour tout le monde sous terre reprendre image céleste. En d'autres mots, ça nous apprend dans le texte, c'est que même Jean-Adam, dès le commencement, était péché et transmet maladie mortelle ça à toute race. C'est comme ça tout Jésus, quand il vient dans le monde là, et il vit sans que il pas jamais péché, capable de tout transmettre la vie éternelle à tout le monde qui accepte comme créateur, Seigneur et Sauveur. Voilà comment sacrifice un homme parfait, Jésus-Christ, suffit pour payer péché tout le monde qui vit sous terre. L'autre point qui mérite attention, c'est que même Jean-Dieu te donne Adam et Ève liberté pour choisir la vie ou la mort. C'est comme ça, Dieu le Père, nous-mêmes choix sans tout. Dieu par petit Jésus-Christ payé salaire péché nous réclamer pour que nous vivions éternellement avec lui. Cependant, il faut que nous acceptions cadeau ça, il n'est pas capable de forcer nous choisir la vie. Il a raconté l'histoire de un papa qui était riche en pile. Avant de mourir, il y a un petit lit qui refusait d'accepter Jésus comme sauveur, il y a une Bible. Il dit petit là, ça moi baou. C'est là où vous avez toute richesse spirituelle et matérielle Dieu réservé pour vous. Cependant, quand vous décidez pour chercher richesse spirituelle qui dans le livre ça, vous découvrez toute richesse matérielle Dieu réservé pour vous. Après papa a mouru, petit là, ouais, toute une série de monde qui viennent réclamer terre, bêtes, jardin, moulin, papa te vend avant de mourir. Seul ça qui était pour lui, c'est quand côté papa était. C'est comme ça, petit là, tombé à vivre dans une pauvreté qui est très sévère. La vivre avec un remords dans le cœur, que papa, ça, lui, quoi, qui te remène, en pile, pas quitter aucun bien pour lui. Il un jour, il levé, il pas même connaître qui ça, il peut manger. Il n'a pas de travail, il n'a pas de comme. Il a demandé est-ce que Dieu, papa, il t'a servi, capable vraiment, tout ça, il a besoin. Est-ce que Dieu, ça, capable vraiment sauver dans le temps difficile, la vie qu'on est là? Il songeait tout ça, papa, il était dit de Bible, ça, il était bali. Il songeait que il dit, c'est pour chercher premièrement les richesses célestes, il a besoin de richesses matérielles. Et c'est comme ça, là, il cherchait Bible, papa, il était bali, qui couvrit avec poussière. Et puis, il mettait genoux à terre, il priait avec un pile larme pour que Dieu pardonne. Il baille Dieu ville et puis il ouvrit Bible pour lui chercher les richesses spirituelles de Dieu. Après plusieurs heures, là, il parole bon Dieu, il découvrit une feuille papier qui n'a mis en Bible. Dans cette feuille papier, ça, il ouais, papa l'écrit avec Méni, ces paroles, ça y est, Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33 à 34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Après verset ça, l'innoté reste bagay qui écrit dans feuille papier, c'est testament papa qui dit côté li déposer dans une banque des milliers de dollars pour lui. Depuis les sa vie petite l'a changé. Il prend décision pour lui pas jamais abandonner Jésus, lui apprendre qu'il remène d'un amour éternel. Quelle leçon spirituelle nous apprendre dans l'histoire ça? Le leçon que nous apprendre, c'est que il y a un pile monde qui a perdu vie éternelle dans le monde là. Alors que Jésus déjà payé avec ça, il voyage dans le royaume. Jésus payé liberté en bas, mais Satan,
li paye salaire péché yo, li paye passeport yo, et li déposer dans yon banque pour yo ticket d'avion pour yo voyager quand li vini chercher yo pour li mener yo dans la terre promise côté yo pral vivre avec lui pour l'éternité. Côté pas de maladie, pas de souffrance, pas de la mort. C'est côté ça, Jésus dit, là, préparer une place. Pour moi, là, préparer une place pour tout le monde qui a perdu vie éternelle. C'est parce que il a déclaré qu'il n'a pas besoin de cadeau ça. Jésus laissé pour eux. Il n'a pas chambre à la banque. Jésus pour réclamer ticket pour voyager avec lui. Yo pas réclamer sans Jésus qui payait fardeau péché yo. Yo quoi yo bon gens yo kounye là. Yo pas besoin bon Dieu pour dire ça pour yo faire et ça pour yo pas faire. Ça vraiment c'est une décision qui pas du tout sage. Parce que Jésus, dans sa sagesse, dans Matthieu 16, verset 26, dit « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Pour quelle raison Jésus laissé parole ça écrit pour nous capables de réfléchir sur décision nous devons prendre de nous. Eh bien, c'est parce que Christ payait très cher vie éternelle. Notez comment la Bible décrit sacrifice Jésus fait pour moi, pour vous, pour que nous capables de gagner la vie éternelle. La Bible dit dans Isaïe chapitre 53, verset 3 à 7, mépriser et abandonner des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Donc, apôtre Pierre correct que ce n'est pas du tout avec l'argent ni l'or. Jésus payait péché nous, il payait avec propre vie. Souffrance sur la croix, à côté il était blessé, maltraité, jugé, sans lui pas faire aucun mal et condamné pour lui mourir. C'est pigot preuve que Dieu vraiment remet nous. Jésus dit dans Jean 3, versets 16 et 19, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Comment Christ dit nous capables d'accepter don salut éternel ça? Papa qui est dans le ciel offre nous gratuitement. Il dit nous capables d'accepter par la foi. Nous juste besoin de croire dans lui. Nous besoin d'accepter que Dieu payait salaire péché nous par sacrifice. Il dit encore dans Marc 16, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné.
question que je me poser nous qui vient dans penser, c'est est-ce que c'est plus facile pour nous sauver que les perdu vie éternelle d'après ça nous sorti lire de Jésus. De ça Jésus a enseigné nous. Moi quoi c'est plus facile pour nous sauver que perdu vie éternelle yo. Quoi que sacrifice Jésus payer salaire péché nous et accepter sacrifice li par la foi, c'est pas un bagage qui est du tout difficile. Paul dans Romains 10, versets 9 et 10, révélé, je l'ai facile pour nous accepter la vie éternelle. Dieu le Père offrit nous par petit lit Jésus-Christ. Paul écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Déclaration qui est très claire, que je dis même après on finit tant d'études ça, on est capable d'aller dans la chambre et puis mettre les genoux à terre, confesser péché devant Dieu et dire papa ou qui est dans le ciel ou accepter petit jeudi comme créateur ou seigneur et sauveur ou pas grand qui est difficile ou pas capable de faire. Après ça, chercher l'église chrétienne pour baptiser et marier avec Christ. Salut éternel, un monde tellement facile. Pour ça, Jésus fait pour lui sauver nous dans le monde ça que Paul déclarait dans Hébreux chapitre 2, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confié par ceux qui l'ont entendu. Conseil Paul Banou dans le texte, c'est pour que nous ne pas faire négligence. Accepter Jésus comme sauveur personnel. Nous en sorte que si vous avez mouru puis sans Christ, ou perdu immédiatement la vie éternelle. Pour ne pas laisser ça arriver, pour ne pas laisser nous mourir sans Christ, par le bon Dieu dit dans 2 Corinthiens 6, verset 2, au temps favorable, Dieu t'est exaucé au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Je dis si vous tenez voir mon Dieu, pas fait cœur dur, mais avec un peu d'humilité, venez joindre mon Dieu et mettez toute vie en amène. En gros, qui ça nous apprend dans le sang jeudien, de voir mon Dieu, la Bible dit qu'il est dans le sanctuaire céleste là. Ça nous apprend, c'est que Christ, c'est le seul chemin que tout le monde doit passer pour que vous capable de gagner la vie éternelle. C'est Jésus même qui dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ensuite, nous apprenons, même Jean où tel holocauste là était placé devant la porte d'entrée, tabernacle là, qui représentait la vie, la souffrance et la mort de Jésus qui payait péché l'humanité. C'est comme ça, le livre Apocalypse révèle nous dans 130 lieux très saints, sanctuaire céleste, dans un agneau qui immolé, et c'est là, et c'est lui-même seul qui est capable d'ouvrir le livre histoire de l'humanité qui scellé avec cette sceau. Ça, le monde, ça dépend totalement de Christ. C'est pour ça, 4 créatures vivantes et 24 vieillards et des milliers d'anges qui sont dans le ciel, déclarés avec chant de louange, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Dans verset 12 à 14, il dit encore, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Moi, espérer, nous tous qui tendons d'étudier ça, fait partie de groupe monde, de toute nation, toute tribu et peuple de toute langue mentionné qui racheté pour Dieu dans le texte par sang Jésus.
si je dis ou accepter Christ comme sauveur personnel ou bien si vous c'est petit bon Dieu longtemps de ça, il y a un dernier cri de louange pour Jésus, agneau de Dieu, dans Apocalypse chapitre 5, verset 13, nous sommes capables de dire ensemble avec moi et avec des milliers de créatures qui sont universelles. Nous dit ensemble avec vous à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen et Amen. Que bon Dieu bénisse nous.